ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó wà lẹ́nu ìfẹ́ wọ́pù tó yin etí ìjọba àgbáyé kọ́ gbọ́ ìtàn Ìwẹ́rẹ̀ pé Ìwẹ́rẹ̀ kì í ṣe ìlú kékeré kan ní ìlú ńlá ni yóò ti wọ ọdún pípẹ́ yóò sì ń ṣiṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú gòfẹ̀rẹ̀mọ́ yìí ìjọba mọ̀. ẹni Ìwẹ́rẹ̀ kò tó sí ìlú kan yẹn lè yọ kó iná ọba pé kò sí iná ọba yìí wọ́n fẹ́ yàn ibẹ̀ náà bí wọ́n bá ṣe ẹ̀rẹ̀ kódà wọ́n gbọ́dọ̀ fún ọba Ìwẹ́rẹ̀ sínú ọba ibẹ̀ náà yóò wọ̀ yìí ni wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀rẹ̀. Réunis ce samedi 8 octobre 2022 au palais royal d'Adiawere dans le département du Plateau, les princesses et princes ainsi que les ministres du roi d'Adiawere ont rendu publique une déclaration. Occasion pour ces dignitaires de la cour royale d'exiger la reconnaissance du royaume d'Adiawere. Ceci en présence de sa majesté Oba Adewori Iwa Loye, roi d'Adiawere. Dans cette déclaration, les fils et filles de la ligne royale recommande que la commission chargée de la réforme sur la chefferie traditionnelle prenne en compte le royaume d'Adiawere. Déclaration à la presse au sujet de la journée de vérité et de réconciliation des princesses et princes de la cité royale d'Adiawere. Réunis en assemblée générale ce jour, samedi 8 octobre 2022, les descendantes et descendants des 4 dynasties royales d'Adiawere ont fait un rappel de l'histoire du royaume d'Adiawere depuis sa création vers les années 1600 jusqu'à ce jour. En effet, au cours de cette assise, le premier du genre, tous les faits et événements heureux et malheureux ayant marqué la vie du royaume d'Adiawere ont été relatés. Des recommandations ont été faites pour corriger certaines imperfections du passé. Au cours de cette assise, il a été mis sous fonds baptismaux l'association des princesses et princes de la cité d'Adiawere. La naissance de cette association vient mettre fin à toutes les divergences d'opinion, aux exclusions, à la discrimination et à toutes les querelles intestines qui ont longtemps impacté négativement sur la gestion de la royauté à Adiawere. En effet, un bureau directeur de 15 membres a été mis sur pied pour conduire la destinée de cette association au moment où le gouvernement béninois s'intéresse de plus en plus à l'organisation politique et judiciaire de la chefferie traditionnelle. C'est ce qui justifie la mise sur pied par le gouvernement béninois une commission nationale de rédaction de l'avant-projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Les princes et princesses de la cité d'Adiawere ont profité de cette assemblée générale pour répondre à ce sociologue qui a plutôt un écrit concernant le rapport de la commission nationale chargée de la rédaction de l'avant-projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin et présentant 15 royautés retenues par cette commission. À la lecture de cet écrit du sociologue, nous avons remarqué que Adiawere n'a pas été retenu sur la liste des chefferies traditionnelles existant au Bénin. Le fait qu'Adiawere ne soit pas retenu sur la liste est une hérésie, voire une aberration de la part de cette commission. Pourtant, dans cette commission a siégé notre frère du sang, l'historien docteur Jonas Kolawole Abiala, un des princes d'Adiawere. Ce dernier n'a-t-il pas mis à la disposition de cette commission son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat sur l'histoire du royaume d'Adiawere? Est-il aussi complice de cette magouille dont on accuse les membres de cette commission aujourd'hui? Notre frère Jonas Abiala n'a-t-il pas aussi mis à la disposition de cette commission les œuvres du feu Félix Iroko, historien-chercheur sur la royauté à Adiawere, pour être plus convaincant? Pendant que la commission était en session, nous lui avions pourtant adressé une correspondance pour mettre à sa disposition les éléments devant lui permettre de retenir Adiawere sur sa liste. C'est l'occasion pour nous de présenter aujourd'hui au peuple béninois une fois de plus l'histoire du royaume d'Adiawere.